Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de pays où, en plein confinement, lorsque vous sortez un quart d'heure pour aller acheter du pain, vous risquez de mourir? Non pas de mourir du coronavirus, mais de mourir assassiné par un terrorisme islamiste. C'est le cas en France et c'est ce qu'on a vu à Romans-sur-Isère. Je ne vais pas revenir trop longtemps sur le profil de ce terroriste, Abdallah Ahmed Osman, un prétendu réfugié soudanais à qui on a tout donné. À qui on a tout donné. Un titre de séjour, un logement, une formation, un travail. Mais qui malgré tout ça avait écrit, c'est dans des documents qu'on a retrouvés à son domicile, qui supportait plus de vivre dans un pays de mécréants. On ne l'avait pas invité. Vous avez été assez nombreux à vous énerver, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, sur des articles qui titraient sur une attaque au motif flou. Vous êtes souvent énervé sur la presse locale, sur la presse régionale, sur la Provence, sur Nice Matin. En réalité, c'est l'AFP, l'agence France-Presse, qui a parlé en premier de motifs flous. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que on sait que lorsqu'il a été interpellé, il était à genoux en train de réciter une prière en arabe. Mais ça, c'est motif flou. On sait aussi que lorsqu'il a attaqué, il criait Allahu Akbar. Ça, c'est encore sans doute des motifs flous. Et puis, on a pu lire dans Le Monde, pas dans Valeurs Actuelles, pas dans Présent, dans Le Monde, je cite, à un passant qu'il croise, il lui demande s'il est maghrébin. L'homme répond qu'il est français et continue sa route. Abdallah Ahmed Osman se retourne et le poignarde dans le dos. Mais là, sans doute, c'est encore flou pour certains journalistes. Cet homme, qui a donc eu le malheur d'être français, c'était Thierry Livon. Un peu plus loin, c'est Julien Vincent qui a été tué. Lui, il a été tué devant son fils de 12 ans en le protégeant. Ces deux morts, eux, ils n'ont rien de flou. Ils viennent s'ajouter à la longue liste des victimes du terrorisme islamiste dans notre pays. Alors, c'est aussi pour eux. Puis pour toutes les autres victimes, et puis aussi pour les nôtres, pour nos familles, pour nos enfants, qu'on va évidemment continuer à se battre pour éradiquer la menace islamiste. Ça veut dire aussi se battre contre tous ceux qui ont permis que ce soi-disant réfugié soudanais soit sur notre sol, contre toutes les associations, contre tous les politiques, contre tous les relais médiatiques qui ont permis que ce Soudanais soit sur notre sol et puisse y tuer des Français.